Depuis 10 ans, l'Union européenne demande la mise en place de systèmes pour déclarer les erreurs. Mais dans les rares cas où ils existent, ils fonctionnent souvent mal. En Italie, un observatoire a été mis en place en 2017, mais il n'a toujours pas publié de chiffres. En France, la loi oblige les professionnels de santé à dénoncer les incidents médicaux depuis 2016. Mais ils en ont rapporté moins de 6 000 la première année. Or, il y en aurait au moins 40 fois plus, soit 250 000. Pourquoi un tel silence ? Les assureurs aussi tentent d'obtenir de la part des médecins un signalement de tous ces événements indésirables graves. Pourquoi ? Parce que en matière de prévention, c'est absolument fondamental. Mais c'est vrai que les médecins, les professionnels de santé d'une façon générale, ont tendance à sous-déclarer ces événements. Parce que derrière, on peut avoir peur d'être mis en cause par la suite. Et cette peur se renforce chaque année selon lui. Car les tribunaux sont de plus en plus sévères. Le taux de condamnation des médecins a doublé en 30 ans. Quant aux indemnisations payées par l'assureur, elles ont battu leur record en 2018, 52 millions d'euros. Et au-delà de son coût, la pression judiciaire peut pousser certains médecins à l'erreur. Car la profession vit dans la peur du procès. À Bruxelles, des médecins ont créé une association pour aider leurs collègues en souffrance. 40% d'entre eux seraient proches du burn-out. Une angoisse qui empire les choses. Un médecin qui a des problèmes psychiques, qui va vers un burn-out ou une dépression, ça augmente le risque d'erreur. Donc la qualité du travail du médecin va diminuer tant qu'il évolue vers cette problématique. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, l'un a un impact sur l'autre et vice-versa. Est-ce vraiment une fatalité ? Les médecins sont-ils condamnés à hésiter entre l'omerta et le procès? Au nord de l'Europe, un pays a mis fin à ce dilemme. Copenhague, au Danemark. Ici, les dossiers d'erreurs médicales sont traités par une association indépendante. Ni juge, ni avocat, mais des médecins et des juristes qui décident ensemble si le patient sera indemnisé. Mais contrairement au reste de l'Europe, ils n'ont pas besoin de prouver que le médecin a fait une faute. Nous indemnisons toutes les blessures à partir du moment où elles auraient pu être évitées, et même certaines qui n'auraient pas pu être évitées. En fait, le patient est indemnisé si le traitement qu'il a reçu n'a pas été à la hauteur du standard attendu de la part d'un spécialiste pour cette opération. Les indemnisations sont payées par les hôpitaux, sans conséquence pour les médecins. Une révolution survenue dans les années 90. Auparavant, le système danois reposait uniquement sur la justice et paradoxalement, il était injuste. Il fallait trouver un avocat, le payer, attendre 5 ans pour être indemnisé et l'accès à l'indemnisation n'était pas égal pour tous les patients. Seuls les riches pouvaient en supporter le coût. Il y a eu une pression croissante sur les politiciens pour qu'ils mettent en place un système plus rapide, moins cher et plus protecteur pour les patients. Depuis, le nombre de patients indemnisés a été multiplié par 20. Car ici, l'omerta médicale est un vieux souvenir. Près de 180 000 incidents médicaux ont été déclarés en 2018, 30 fois plus qu'en France. Grâce à ces rapports d'erreurs, la médecine progresse. Il y a 8 ans, le docteur Hedegaard et son équipe ont pu analyser les cas de lésions cérébrales chez les fœtus, survenus depuis 20 ans. Ils ont découvert que les outils pour mesurer la fréquence cardiaque étaient mal utilisés. Ici, vous voyez que le fœtus est dans une situation critique. Et ça indique clairement qu'il aurait fallu faire une césarienne d'urgence. Après notre étude nationale, nous avons donc organisé une formation pour toutes les sages-femmes et tous les médecins qui travaillent dans les maternités danoises. Nous avons formé 2000 personnes en tout pour qu'ils puissent améliorer leur réaction face à la fréquence cardiaque des fœtus. Ce n'est sans doute pas le hasard. Depuis 7 ans, le nombre d'indemnisations pour des lésions cérébrales à la naissance a été divisé par 2. Le modèle danois est un succès. Selon le dernier baromètre européen sur les accidents médicaux, c'est ici que les patients sont le plus en sécurité.